Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africable Télévision pour ce numéro de la grande interview. Nous sommes aujourd'hui à Kati. Kati, le quartier général du CNSP, le Comité national du salut du peuple, qui est désormais l'instance dirigeante du pays depuis la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Quelles sont les motivations qui sous-tendent l'action du CNSP? Quel contenu donner à l'expression transition politique civile? Quelles sont les personnalités arrêtées et comment se portent-elles? L'action du CNSP peut-elle impacter négativement sur la situation sécuritaire, par exemple briser la chaîne de commandement militaire? À ces questions et bien d'autres, nous allons tenter d'avoir des réponses avec notre invité, le colonel-major Ismaël Ouagué. Il est le porte-parole du CNSP. Colonel-major, merci de nous avoir accordé cette interview. Une première question personnelle, c'est par rapport à votre parcours. On parle beaucoup dans les grains de Bamako, du Mali, de cet accident d'avion dont vous êtes rescapé et on dit même que vous avez des pouvoirs mystiques, colonel-major. Et effectivement, cette histoire revient assez régulièrement. Et effectivement, à un certain moment, je volais sur les avions. Je suis pilote de chasse de formation, mais j'ai volé aussi sur d'autres types d'avions. Et l'accident dont vous parlez s'est passé il y a quelques temps à Gao, effectivement, à bord d'un avion de combat. J'ai juste eu des problèmes au décollage. Après, je me suis retrouvé dans l'eau et je suis là avec vous aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler de pouvoir mystique puisque tomber dans l'eau et puis revenir sain et sauf, il faut le faire, colonel. Donc, vous pensez qu'on ne doit pas parler de pouvoir mystique? Bon, je suis issu d'une grande famille musulmane. Bon, je pense que peut-être il y a la baraka de mes grands-parents derrière moi. Voilà, peut-être que c'est ça le mysticisme. D'accord. L'autre question par rapport au parcours colonel-major, c'est pourquoi avoir choisi le métier des armes? Vous aurez pu être médecin, vous aurez pu être avocat, mais pourquoi avoir choisi justement le métier des armes? Vous allez être surpris, depuis petit, on m'a amené au Britannique contre ma volonté. J'ai un ami de mon papa qui a poussé mon papa à me dire d'aller au Britannique, j'y suis allé. Et du Britannique, je me suis retrouvé au lycée. Et au lycée, ma vocation, c'était faire lettres. Et finalement, me retrouver comme avocat, quelque chose comme ça. Mais à l'issue du bac, où on m'a orienté sur les sciences, j'ai eu une bourse de pilotage pour aller au Maroc et je suis sorti de là-bas comme pilote de chasse. Initialement, ce n'était pas ma vocation, mais je me suis retrouvé pilote de chasse. Nous sommes donc en 2020 et on le disait à l'intro, changement de régime, 48 heures après. Quel est l'état d'esprit au niveau du CNSP, vous et vos camarades? Comment est l'état d'esprit aujourd'hui, 48 heures après l'opération? L'état d'esprit, il est fortement positif. On y croit, on avait des convictions. Et dans ces convictions, c'est forgé. Il nous faut vraiment aller de l'avant pour apporter un changement positif dans notre pays. Et on pense vraiment faire de notre mieux pour arriver à cet état final recherché, bien sûr avec la contribution de tout le monde. Sachant que notre passage ce sera le plus bref possible, avec des objectifs très clairs qui ont été énumérés dans la première déclaration. Et après, on verra. Pour réaliser une telle opération, le déclic qui vient toujours de quelque part, de quelque chose, à partir de quel moment vous vous êtes dit, vous et vos camarades, attendez, on va entrer dans l'action, on va essayer d'être d'un apport pour notre pays. Le déclic là, il est venu comment et quand, colonel-major? Et il n'y a pas forcément une planification derrière, où il y a des années, ainsi de suite, non. À chaque étape, on voyait l'évolution, les difficultés. À un certain moment, il y a eu le blocage, ainsi de suite. Et puis, ça nous a amené à réfléchir pour essayer de voir qu'on fait partie de la solution. Et en faisant partie de la solution, il fallait faire quelque chose. Voilà. Et on s'est retrouvé dans une situation où on pouvait faire quelque chose. Et on a fait quelque chose pour notre pays. Ce n'est pas fini, ça vient juste de commencer. Le reste du travail est encore là. On a commencé quelque chose, il faut que ça soit fini avec l'aide de tout le monde. Et pour que ça soit fini, il faut que la démocratie soit revue, que ça réponde aux attentes du peuple et que plus jamais on se retrouve dans des situations exceptionnelles. Ça, on sait, colonel-major, l'armée, c'est la grande miette. Peut-être qu'un jour, les livres d'histoire vont en parler. Mais déjà, les Maliens voudraient savoir comment est-ce que tout cela a été conçu, planifié, exécuté
On ne vous demande pas de tout déballer aujourd'hui, mais juste comment est-ce que tout cela a été planifié, conçu, colonel-major? Ça, je peux répondre. Comme je l'ai dit, je n'aime pas trop le terme coup d'État dans cette situation. Un coup d'État, c'est quoi? C'est une interruption de l'ordre constitutionnel. À ma connaissance, l'ordre constitutionnel est encore en place. Ça veut dire quoi? Que la Constitution est là. Ça veut dire quoi? Le président, il a dissous l'Assemblée nationale. Ça fait partie de ses prérogatives en tant que chef d'État dans la Constitution. Il a démis le gouvernement. Ça fait partie de ses prérogatives en tant que chef de l'État. Enfin, il a signé sa démission. Ça fait partie des prérogatives d'un chef d'État. Et la Constitution est toujours là. Et tout est dans le cadre constitutionnel. Je ne suis pas d'accord que c'est un coup d'État. C'est quelque chose qui s'est passé et les gens ont constaté la démission de l'ancien président. Par rapport à la démission du président de la République, du président Ibeka, beaucoup de choses se disent, colonel-major. On parle de démission sous la contrainte. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il y avait une Kalachnikov braquée contre lui. Je dis que non. Il a démissionné en toute responsabilité, en faisant une analyse scientifique du moment, au moment des faits, au regard de ce qu'il a vu. Comment se porte justement aujourd'hui le président, sinon l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta? Il se porte très bien avec tous les autres. Ils ne sont pas aux arrêts. Ils sont détenus, ils sont mis en sécurité pour leur propre sécurité. Vous êtes d'accord avec moi qu'après, s'il y a des situations comme ça, ceux-là qui se retrouvent dans cette situation sont en insécurité. La preuve, il y a des gens qui ont essayé de s'attaquer à son domicile après qu'il n'y soit plus. Il y a certains même qui sont avec nous, qui sont venus pouvoir de leur propre initiative pour profiter de la sécurité. Ils sont juste sécurisés. Au moment opportun, au regard de l'évolution sécuritaire pour leur propre bien, ils sont relaxés. Donc les gens ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas détenus, ils sont en sécurité. À part le président Ibeka, son premier ministre Dr Boubou Cissé, quelles sont les autres personnalités arrêtées au jour d'aujourd'hui, colonel-major Wadé? Il y en a quelques-uns. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux qui faisaient allusion de l'arrestation du directeur général des services de renseignement, le général Diawara. Est-ce que vous confirmez? Il y en a quelques-uns. Permettez-moi de ne pas tout vous dire. On dit que c'est tous les généraux, quasiment, beaucoup de généraux. Il y a beaucoup qui sont sécurisés. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux qui faisaient allusion de l'arrestation du directeur général des services de renseignement, le général Diawara. Est-ce que vous confirmez? Je ne suis pas au courant de cette information. Je ne peux pas confirmer ni infirmer. Permettez, colonel-major, qu'on revienne un tout petit peu sur l'opération, sur l'action de mardi, mercredi. L'armée, c'est la grande muette. Mais c'est une action, une opération sans effusion de sang. Peut-être ça témoigne de la rigueur, du sérieux dans la préparation. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur tout ça? Comment est-ce que tout cela a pu être fait sans effusion de sang, colonel-major? C'est important qu'on parle de la suite. Par exemple, qu'est-ce que vous avez prévu pour la transition? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement? Et ainsi de suite. C'est la partie la plus intéressante. Ce qui est fait est fait. Il y a un constat, il y a la situation actuelle. On est en place, on fait partie de la solution. Avançons. Des personnalités civiles, aussi bien militaires, sont aux arrêts pour leur propre sécurité, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'elles pourraient recouvrer la liberté? Ça va dépendre de l'évolution de la situation sécuritaire pour eux-mêmes. Et je vous assure, ça se fera dès que les conditions le permettent. Il y a également des informations qui circulent par rapport à une probable possibilité d'exil pour le président Ibeka. Des tractations seraient en cours par rapport à ça. Est-ce que vous confirmez? Il y a beaucoup de choses qui se disent. Ce qui est sûr, ils sont en sécurité. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. D'accord. Si vous voulez bien, colonel-major, on va sortir de Kati un moment pour parler de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui parle de sanctions économiques et également de sanctions individuelles contre les auteurs du putsch, du coup d'État, vous n'aimez pas le terme, mais contre les auteurs de l'action de mardi dernier. Quelle appréciation le CNSP fait-il des décisions de la CEDEAO?
C'est malheureux, ça nous désole, ça nous fait vraiment mal, parce que tout ce qu'il y a contre sanction, c'est contre le peuple. Et le peuple, c'est pourquoi on est là à cause du peuple. Il y a les faits qui sont là, il y a l'ordre constitutionnel qui est en cours, même si c'est une situation, on va dire un peu d'exception. Il y a les sanctions, on doit couper les relations si il y a un coup d'État. Comme je l'ai dit, l'ordre constitutionnel est toujours en place. Donc, on est désolé de ça. Ils ont le droit de faire certaines choses. On est en train de voir à notre niveau, est-ce que sur le plan juridique, sous-régional, international, ils devaient faire ces actions au regard de la situation constitutionnelle actuelle du Mali. Parce que comme je l'ai dit, la constitution n'a pas été suspendue, les institutions sont en place. Dans le tout premier communiqué du CNSP que vous avez d'ailleurs lu à la télévision nationale, on entend transition politique civile. Que faudrait-il entendre par cela? Quelle sera la configuration justement de cette transition et quel sera le rôle du CNSP dans la configuration, dans l'architecture de cette transition-là? Ça a été très clair, on a dit une transition politique civile. On l'a dit de façon très claire. Et dans cette transition politique civile, on a parlé d'un comité national, pas d'un comité militaire. Les comités militaires, c'est entre militaires. Les comités nationaux, c'est tout le monde. Et quand tout le monde est représenté dans ça, de façon collégiale, à l'issue des discussions, il y a un président de transition qui va être désigné. Et ça va dépendre de ce que les uns et les autres veulent. Maintenant, en ce qui concerne le rôle et les buts et la relation entre le comité national et les autres institutions, ça aussi, ça va être défini. Les Maliens attendent, c'est vrai, mais c'est les Maliens qui doivent mettre ça en place. C'est ce qui est demandé. Il était prévu des réformes institutionnelles en 2020. Est-ce que ces réformes-là, au niveau de la Constitution, au niveau d'autres institutions, est-ce que pendant la transition, on va en parler? Comment est-ce que vous voyez tout cela, cet agenda-là? Vous savez, il y a des rencontres qui ont déjà commencé avec les forces vives, les partis politiques, la société civile. Et on va vraiment mettre en place les cadres, le contexte, le cadre de cette transition. Tout ce qui doit être fait dans la transition, ça va être défini à partir de là. Donc c'est vraiment une rencontre globale à partir de laquelle on sera fixé. D'accord. Parlant toujours de transition, est-ce que ce sera une transition inclusive qui verra la participation de tous? Je vais citer en l'occurrence les partis politiques de l'ancienne majorité présidentielle. Est-ce qu'il y aura de l'inclusivité dans cette transition-là, M. Wagué? On a des problèmes avec personne. On ne connaît pas majorité, on ne connaît pas opposition, on connaît tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Les groupes signataires, tout le monde est bienvenu. On va discuter franchement, mettre en place le comité et avancer. Tout le monde a sa place dedans. Et si on parlait, colonel-major Wagué, du rapport entre le coup d'État, vous n'aimez pas le coup d'État, disons du rapport entre la démission du président Ibeka et la situation sécuritaire sur le terrain. Est-ce que votre action ne peut pas impacter négativement sur les choses, sur le terrain? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que la chaîne de commandement militaire soit brisée, comme on l'a vu en 2012? Comment vous voyez votre action sur la situation sécuritaire sur le terrain présentement? En tout cas, je vous dis clairement qu'il y a cette situation ou pas, il y a des attaques terroristes. Il y a toujours eu des attaques terroristes. Maintenant, de ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne me souviens pas qu'il y ait une augmentation des attaques. Je ne me souviens pas, en tout cas à ma connaissance, de ces 48 heures, comme le dit vos collègues, à aujourd'hui, je ne me souviens pas qu'il y ait une augmentation des attaques. Mais, ce qui est sûr, quand il y a des situations d'exception qui se passent dans un pays, il y a des chances que ceux-là, qui sont à la base des attaques terroristes, peuvent profiter des faiblesses. Voilà pourquoi les opérations militaires continuent. Il a été demandé à toutes les unités opérationnelles sur le terrain de rester sereines, de rester confiantes et de continuer à faire leur travail régalien. Et on fera de notre mieux, ça fait partie de nos objectifs, de renforcer leurs capacités, de renforcer leurs moyens et de les mettre dans les conditions les meilleures possibles
au regard des situations qu'on a pour qu'ils puissent continuer ce travail. Notre objectif, c'est qu'ils ont sur le terrain aujourd'hui. S'ils n'ont pas plus, c'est de faire en sorte qu'ils n'auront pas moins. Ils sont en train de faire un travail exceptionnel qui n'est vraiment pas facile. Et nous-mêmes étant des éléments de terrain, parce que nous tous, on était sur le terrain, on a été commandant de secteur, il y en a qui sont chefs d'unité sur le terrain, on s'est retrouvés là aujourd'hui, on connaît les difficultés des hommes sur le terrain, les hommes nous font confiance, et au regard de ces situations, on se doit de donner des réponses à nos hommes pour les supporter sur le terrain. Et il leur est demandé de rester sur le terrain pour prendre en compte justement cet aspect djihadisme. Ça peut donner l'impression aux djihadistes qu'avec cette situation, il y a une désorganisation. Pour le moment, les unités opérationnelles sont sur le terrain. C'est ce qui était souhaité. On demande en même temps aux partenaires, au regard de ces situations, de continuer à nous appuyer comme ils ont l'habitude de le faire. Il s'agit de partenaires, de Barkhane et d'autres partenaires. Il est vraiment demandé qu'ils continuent à nous assister. On sait que depuis 2012-2013, il y a une convergence de forces étrangères sur le territoire malien. On les appelle des partenaires. En termes de perspective, comment vous voyez vos rapports avec ces partenaires-là, présentement sur le terrain au Mali? La France et le Mali ont toujours été des partenaires. Aujourd'hui, les relations de partenariat dans le cadre militaire qu'on a avec la France, surtout dans le cadre opérationnel, c'est Barkhane. Barkhane, c'est une force sur-régionale. Il n'est pas seulement là pour le Mali. Il travaille avec les forces du J5 et peut-être avec d'autres forces. Donc il y a toujours des relations avec la France dans le cadre de Barkhane. L'opération Takuba aussi qui est en train de se mettre en place, c'est toujours des trucs opérationnels. Donc ça veut dire que, qu'il y ait le CNSP ou pas, il y a cette coordination, appui mutuel, opérationnel qui est en place. Et ça continue. D'accord. Vous êtes des militaires colonel-major au niveau du CNSP. Vous êtes pour la plupart des hommes de terrain qui ont eu à diriger des opérations, des unités sur le terrain. Quel sera votre apport pour remettre l'armée sur pied, pour redorer le blason de l'armée malienne? Quel sera l'apport du CNSP? Ça fait partie de nos objectifs. Renforcer les capacités de l'armée, redonner le moral aux hommes et améliorer leurs conditions de travail. C'est notre responsabilité de former les militaires, de les recruter, de les former, de les équiper et de les mettre dans les conditions les meilleures pour faire la mission. Et on va s'atteler à ça. Il y a déjà une loi d'orientation et de programmation militaire. Qu'est-ce que vous en ferez? Je n'ai pas vraiment de commentaires par rapport à ça. J'ai juste constaté qu'il y a une loi d'orientation et de programmation militaire et que malgré cette loi, il y a toujours des insuffisances réelles constatées qu'il faut prendre en compte. D'accord. On ne sait pas si c'est une coïncidence ou pas, mais depuis 3 mois, il y a également d'autres mouvements civils qui dénonçaient le régime Ibeka, à travers notamment le mouvement du 5 juin. On a assisté à des manifestations au Mali et au niveau de la diaspora. Quels sont vos rapports, sinon quels ont été vos rapports avec le M5 RFP? Est-ce que vous vous connaissiez avant mardi dernier? Bon, c'est ce que tout le monde dit. Comme je l'ai dit, on n'a aucun contact particulier, ni avec le M5, ni avec aucun groupe politique. C'est vrai que les revendications de M5 nous ont paru légitimes. Ce qu'ils disaient, c'était totalement vrai. Donc, on se reconnaissait en leurs revendications, mais ça ne veut pas dire qu'on était en contact ou qu'on a coordonné nos actions. Vous ne vous connaissiez pas, mais quand même, le M5 a été le premier à vous avoir soutenu. Un tout petit peu bizarre, non, colonel-major? Oui, j'ai entendu ça. Ils ont soutenu l'action qui va nous accompagner, comme beaucoup d'autres structures. Pas seulement le M5, beaucoup d'autres structures. Alors, est-ce qu'on peut parler de parachèvement, puisque en 1991, le CRN a parlé de parachèvement de la lutte des étudiants, de l'AIM, de la lutte des femmes, du mouvement démocratique. Est-ce qu'en 2020 également, le CNSP, pour ce qui vous concerne, on peut parler de parachèvement d'une lutte? Bon, je vous renvoie à la question. Mettez-la dans le contexte que vous voulez. Constatez les faits. Peut-être qu'il y a eu des coïncidences, peut-être pas. Constatez les faits. Voilà. Vous avez rencontré ce jeudi les partis politiques, la société civile, les syndicats. De quoi avez-vous parlé?
Et qu'est-ce que ces forces de proposition vous ont-elles dit, colonel-major Wagué? Ok, déjà, sachez que je ne sais pas qui est majorité, qui est opposition, qui est ceci, parce que quand j'ai regardé le coup, c'est la première fois que je voyais qu'il y avait autant de partis. J'ai compté, j'ai dit tiens, il y a tous ces partis. Je ne me suis jamais occupé de politique. Je ne sais pas il y a combien de partis, qui est dans ce parti, ainsi de suite, ça n'a jamais été mes problèmes. Je suis militaire, je me focalise sur mon travail de militaire. Donc je ne peux pas savoir qui est majorité, qui est opposition, même si l'on dit. C'est aujourd'hui la première fois que j'ai entendu parler de APR, j'ai entendu parler d'autres, ainsi de suite, je découvrais. Donc ceci étant dit, c'était une discussion intéressante, parce qu'aujourd'hui c'était un premier contact, qu'on puisse être déjà, se regarder en face, dire de façon globale ce qu'on attend d'eux, et qu'ils puissent donner des premières réponses avant de commencer le gros du travail. Et ça a été constructif, parce qu'on a pu se dire certaines choses, on a pu se connaître, et on peut commencer le travail, sachant qu'à ma connaissance, probablement ce n'est pas tous les partis politiques qui étaient là aujourd'hui. Ceux-là qui n'étaient pas là, on va chercher à les rencontrer. Ce n'était pas une rencontre séparée, c'était tous les partis politiques qui étaient invités. Probablement c'est là qu'ils n'ont pas pu, dans les délais, à cause des délais, n'ont pas pu venir. On va chercher à les rencontrer aussi. À l'issue de ces rencontres, est-ce qu'on peut dire que vous avez le soutien, l'adhésion de tous à votre cause? Bon, il faut qu'on en discute. Il y avait des positions, des préoccupations. Si c'est normal, c'est normal. Il y avait beaucoup plus de questionnements de leur côté. C'est normal, on comprend. On a dit, ok, c'est bien noté, on verra, à la prochaine rencontre, on pourra avancer. Dans ce genre de rencontre, il y a toujours des demandes spécifiques, il y a des déclarations retentissantes qu'on retient à la fin de la rencontre. Quelles sont les demandes spécifiques, les déclarations fortes que vous-même vous retenez à l'issue de ces différentes rencontres? Il y en a qui ont demandé la libération de leurs éléments qui feraient partie des gens qui sont sécurisés. Ceux-là qui se revoyaient, il y en a aussi qui ont parlé de la libération de M. Ibrahim Keïta et d'autres personnes. Il y en a aussi qui ont demandé la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Donc juste pour vous dire que chacun avait des préoccupations. Il y en a aussi qui ont demandé à ce qu'on fasse tout pour éviter l'isolement sur le plan sous-régional. Ça fait partie de nos priorités. Regagner rapidement la confiance de la sous-région et d'aller vers des bases réelles. D'accord. Vous avez parlé de regagner la confiance, mais les civils que nous sommes, colonel-major, voudraient bien faire confiance aux militaires, mais souvent on est sceptique, puisqu'on se rappelle, le 19 novembre 1968, on a parlé de 6 mois, c'est devenu 23 ans. En 2012, il s'est passé ce que l'on sait tous. Est-ce qu'on doit vous faire confiance? Est-ce que les Maliens doivent vous faire confiance, colonel-major, vous et vos camarades du CNSP? En fait, je ne vous demande pas de nous croire ou de ne pas nous croire. Hein. Vous-même, tout le monde a constaté qu'il y avait une situation. Qui est le CNSP ou pas, il y avait des problèmes réels. Donc, c'est donner la chance à ce qu'on puisse trouver des solutions. Tout le monde insiste pour qu'on donne des dates, c'est pour éviter ces reproches dans le futur. On est cohérent avec tout ce qu'on pose comme action et on voudrait qu'on ne dise pas qu'ils ont dit, ils ont fait autre chose. Ça, vraiment, c'est notre hantise. Voilà pourquoi on veut vraiment faire en sorte que, quand tout ça va finir, dans le meilleur délai, que la situation au Mali puisse être réglée définitivement. On est vraiment à l'aube d'une opportunité à saisir pour faire un changement définitif. Vous-même, vous l'avez dit, il y a eu des problèmes 1968, coup d'État. Il y a eu des problèmes 23 ans, 1991, coup d'État. Il y a eu des problèmes 2012, coup d'État. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler coup d'État, il y a eu un changement. Et pendant tout ça, c'est les mêmes causes qui viennent d'une façon ou d'une autre. On va dire que c'était périodique. Et faisons en sorte que cette fois-ci, ça soit la dernière. Vraiment, aidons-nous pour faire ça. En quoi faisant, justement? En quoi faisant? Je l'ai dit, on se retrouve autour du CNSP
avec une feuille de route très claire, des objectifs très clairs, qu'on met ensemble, et puis on va avancer. Vous savez, il est très très difficile à ce stade de dire quand est-ce que la transition va durer. L'objectif, c'est de finir la transition, d'organiser les élections générales, mettre en place les bases d'une vraie démocratie au service du peuple avec des objectifs très clairs. Et ça, il faut le faire de façon définitive, finale. Ça veut dire quoi? Que si on donne une date à l'instant T de la durée de la transition, on a tout faux. Il y a des objectifs à atteindre, le travail est vraiment mouse, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire quand est-ce que la transition va durer, mais on espère que ça va être la plus brève possible. Colonel-major, on a vu au lendemain des changements de régime au Mali, il y a des particuliers, il y a des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui arrivent souvent avec des mallettes remplies d'argent. Et vous semblez adopter une attitude tout autre. On vous a même vu refuser, dire carrément à certains de garder leur argent. Quelle explication donnez-vous à cela? En fait, comme je le dis, on est là pour faire un travail. Il y a les moyens légaux de l'État qui sont là. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous donner de l'argent pour qu'on fasse notre travail. Donc il y a des mécanismes qui sont supposés être en place pour financer le fonctionnement de l'État. Les apports individuels à droite à gauche, ça peut apporter des désagréments à leur niveau parce que vous ne savez pas quel effort ils font pour vous sortir de l'argent. Et ça va donner l'impression qu'en donnant de l'argent, peut-être ils vont avoir nos faveurs. On veut rester neutre, on veut avoir le même regard sur tout le monde et travailler de façon claire sur les ressources qui seront disponibles au niveau de l'État. D'accord. Un dernier mot à l'endroit des Maliens qui vous suivent ce soir sur Africa, sur GIA, sur AP. Un dernier mot, un message particulier. Je dis tout simplement à tous les Maliennes et Maliens d'avoir la confiance. On a encore de la chance de sortir notre pays de cette situation. Et depuis un certain temps, les Maliennes et les Maliens ont vraiment souffert. C'est l'opportunité qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases avec tout le monde, incluant nos frères des groupes signataires de la CMA, de la CMI, de la plateforme, de tout le monde. C'est vraiment l'occasion. Et on a besoin du soutien de la population, de la confiance de la population, et en espérant qu'on sera jugé aux résultats qu'ils vont apprécier. Et en même temps, je demande fortement aux partenaires de continuer à nous accompagner pour les changements qu'on veut mettre en place au bénéfice de la population. Tout ce qu'on fait, c'est pour la population, le bien-être du peuple. C'est notre travail de base. Yananga fara ɲɔgɔn na colonel major n'an bɛ se k'an ka jamukan bakuruba di mɔgɔw ma ɲininkali fɔlɔ la maliyɛnw gɛrɛnw na ani salon kɔnɔnaw na mɔgɔ caman hakili bɛ ye avion accident mun kɛ Gao. Est-ce que i bɛ se ka mɔgɔw hakili lajigin o la? Na effectivement waati dɔ la n tumani sɔrɔsiya la o kɛra san dɔw kɔfɛ n bɛ avion bolo donc kɛlɛkɛ avion meki n taar'o kan opération na nord la. Mais au là, problème de l'avion solo. Donc effectivement, il y a un accident. Mais, il y a un foka qui est au moins un là. Donc, mais il y a un cas qui est finitigi ka jamana kumabo, mais au fond, là, il me sait que fin vrai mouton chier, il me sait que avocat, il me sait que fin vrai, mounela et a canon ka finita. Bon, damne quand même sur la sia comme télénica. Mais à damne ni britannique. Le britannique est là, talé la télénica. On fait terre lobby on va le côté de bail au dé il faut travailler sur le britannique alors le britannique est là m'a fait qu'elle ta lettre de lait qu'elle avocat qu'elle juge ta faire là il faut na sala ko la ñe sur science là au bon fana a te kuna me ko ke pilote travailler sur le pilote là beba don sako fanga yelema kera Mali la nya clé fla clé sabaye o be ko fe amese ka do aw akilinata ye jumɛn ye bi aw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na tile fila tile saba tarata tɛmɛnen kow kɔfɛ? Ba kɔni hakili sigilen
an hakili sigilen confiance b'an na an y'a ye ko min kɛra a diyara maliyɛn dɔw ye o y'an hakili sigi kosɛbɛ o y'a yira n'a k'an ye min kɛ a diyar'u ye puis an nana ni miiriya dɔ ye o miiriya b'an kun na donc a b'an kun na an bɛ yɔrɔ min na n'an ye mɔgɔw ka dɛmɛ sɔrɔ an nana ni miiriya min ye an b'a fɛ ka jama lase yɔrɔ min na a ka ca ala fɛ an ka lase o ye miiriya jumɛn ye ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka jamana lasabati ka espoir di mɔgɔw ma ani démocratie mun kan ka jamana gérer ka ɲɛ ka démocratie ɲuman sigi a kana kɛ mɔgɔ ko ye a kana kɛ fɛn ko ye a ka kɛ jamana ko ye tilennenya kan n'an seginna ka na tɛnɛndon kow la ni sugu la a miirina bɔra wagati jumɛn ani yɔrɔ jumɛn na parce que f'i ka ko dɔw de natɔla lajɛ pour que ka di ne bɛna essayer ka dan nin ko in na e n'i tɔɲɔgɔnw a miirina nana cogo jumɛn na a tɛ se k'a fɔ ko miiriya nana parce que an ye problème ye a mɛnna nin problème ninnu bɛ Mali la problème sera ka se a sera wagati min na an yɛrɛ y'a faamuya ko n'an ma ko dɔ kɛ a tɛna nɔgɔya donc ko kɛra wagati la o ko kɛra mais k'a fɔ k'an y'an sigi a mɛnna k'a fɔ nin bɛ yen an bɛ nin bɛ nin kɛ tan o tɛ ko n'a wagati de don. Ko minnu kɔni kɛra ko caman bɛ ka fɔ dɔw ko coup d'état don n'o ye fanga daraki ye dɔw fana ko jamana ɲɛmɔgɔ ko ale yɛrɛ de ye walan sɛbɛn n'o ye démission ye an bɛ se ka jumɛn de fɔ démission de don wa walima fanga daraki de don colonel major. Fanga daraki kɔni ye min ye ka fanga bɔsi jagoya la mun ma fɛngɛ constitution kɔnɔna na o kɛ jagoya la ka constitution ci ka nin kɛ tan ne hakili la ko min kɛra o to ye ne kɔni b'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta a yɛrɛ a ye assemblée dissoute sariya kɔnɔna na o se b'a ye ka kɛ a ye gouvernement dɛmɛ sariya kɔnɔna na mɔgɔw ko k'a jagoyara ka kɛ o se b'a ye ka kɛ a démissionné la mais ni minnu ko coup d'état don